Salut tout le monde, Agrimog pour wicoandco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel vous expliquant comment installer le launcher du Galaxy S4 sur votre Wiko. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà sur le WicoSync 5, donc ça s'installe directement sur la ROM d'origine ou une ROM custom, il n'y a aucun souci. Par contre, votre smartphone doit être routé et doit avoir un custom recovery. J'ai fait plusieurs tutos qui sont disponibles sur ma chaîne pour le root ainsi que les custom recovery pour le WicoSync 5 ainsi que pour le Wico Darkside. Alors comme je l'ai déjà installé sur le Sync 5, je vais vous montrer l'installation sur le Darkside, mais c'est identique pour les deux. Et dans un premier temps, il va falloir télécharger le petit launcher en .zip qui se trouve directement dans la description de cette vidéo. Donc j'ai mis un petit lien. Et une fois téléchargé, vous le mettez sur votre smartphone. Donc là il se retrouve dans le répertoire download de mon smartphone. Vous le mettez où vous voulez. Et on va éteindre le téléphone pour passer en mode recovery. Le temps que ça s'éteigne. Voilà. Maintenant j'appuie sur les trois touches en même temps. Power, volume haut et volume bas. J'ai loupé je crois. Je vais réessayer. Voilà, donc j'appuie sur le volume haut pour entrer en mode recovery. Voilà, et là on va aller dans Install Zip from SD Card. Ensuite, pour le WicoSync 5, on fait Choose Zip from SD Card si le launcher est placé dans la carte SD. Et là, comme on est sur le Darkside et qu'on n'a pas de carte SD, il faut faire Choose Zip from Internal SD Card. Donc si vous n'avez pas de carte SD sur le Sync 5, ce sera comme ça aussi. Voilà, alors maintenant je vais dans mon petit répertoire download, je trouve mon fichier, je sélectionne avec Power, voilà, et je vais sur Yes, Power, installation se fait. Donc c'est fini, je reviens en arrière, Reboot System Now. Donc le téléphone va redémarrer avec le nouveau launcher, si tout se passe bien. J'ai pas encore essayé sur le Darkside, mais normalement il doit y avoir aucun problème. Donc le temps que ça redémarre. Donc vous pouvez installer ce launcher sur le Wico Stairway, le ThinkPix, Pix2, toute la gamme Wico, même autre smartphone Android. Ça fonctionnera avec cette méthode. Donc il faut juste avoir un custom recovery et l'installer via celui-ci. Voilà, Android redémarre, lancement des applications, il y a une petite mise à jour Android, forcément on vient d'installer le launcher. Pour l'instant, je suis encore sur Nova Launcher. Donc, je vais rentrer mon petit code PIN. Ouais. Je pense que Nova Launcher est resté en lanceur par défaut. Donc, on va aller directement dans les paramètres système, dans Applications. On va aller se rendre dans l'onglet Toutes. Je vais chercher après Nova Launcher. Voilà. Et là je vais faire effacer les actions par défaut. Comme ça, quand j'appuie sur la touche Home, j'ai accès aux différents launchers. Donc là si j'appuie sur Accueil TouchWiz et toujours, je reviendrai toujours sur TouchWiz en appuyant sur la touche Home. Si j'appuie sur une seule fois, je reviendrai à ce menu là. Donc là on va faire toujours. Si jamais vous voulez revenir, vous allez dans les applications, effacer les actions par défaut sur le launcher et puis voilà. Alors voilà, on est sur TouchWiz, sur le Darkside. Je vais enlever la petite notification. C'est pas parfaitement fluide dans le sens où l'application vient de se lancer. C'est l'histoire de quelques secondes et puis après il n'y a plus aucun souci, c'est super fluide et c'est pas mal du tout. Donc on va retourner sur le WicoSync 5 du fait que je l'ai déjà installé dessus depuis un petit moment et j'ai déjà paramétré un petit peu ce launcher. Donc vous voyez, vous avez accès aux notifications via les dossiers, ce qui est vachement sympa. Donc si vous recevez une notification Facebook, vous y avez accès. Je baisse un petit peu la luminosité parce que j'ai l'impression que vous voyez pas grand chose. Alors la grille d'application est paramétrable. Si j'appuie sur la petite touche menu en bas à gauche et que j'appuie sur type d'affichage, je peux sélectionner grille alphabétique. Donc là ça va ranger en parole alphabétique toutes les applications. Voilà. Ensuite type d'affichage liste alphabétique, ça le met en forme verticale, un petit peu comme une liste de contacts. Et la grille personnalisable.
Alors là, si j'appuie sur la touche menu et que je fais modifier, je vais pouvoir choisir l'emplacement de chaque icône, ce qui peut être vraiment pratique pour certaines personnes. Créer un dossier par exemple, donc je fais un appui long, je vais sur dossier avec l'icône, j'ai loupé, je recommence, voilà, je peux y rentrer un nom, donc par exemple je vais écrire social, voilà, et donc ça me crée un petit dossier. Et ensuite, si je fais un appui long sur une icône et que je glisse dedans, on a un petit dossier social avec les applications qu'on a envie. Et aussi, si je le mets sur créer une page, je peux créer une page avec les applications que j'ai envie. Donc par exemple, toutes les applications sociales genre Facebook, Google+, etc. Vous pouvez les réunir sur une seule page. Et une fois fini, vous faites enregistrer. Voilà, vous avez une nouvelle page avec vos applications. Donc vous personnalisez ça comme vous voulez. Ça peut être vraiment sympa. Ensuite, un appui long sur le bureau vous permet de changer le fond d'écran ainsi qu'ajouter des widgets et des dossiers. Donc vous retrouvez les widgets d'Android par défaut ainsi que l'horloge du Galaxy S4 que vous pouvez placer sur l'écran d'accueil directement. Et donc vous avez l'interface du Samsung Galaxy S4 sur votre Wiko. C'est quelque chose que vous m'avez souvent demandé via les commentaires de ma chaîne YouTube ainsi que sur les divers réseaux sociaux. J'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo parce que je voulais vraiment tester ce launcher pour voir s'il n'y avait aucun bug, si ça fonctionnait super bien, et en l'occurrence c'est le cas. Et donc voilà le petit tutoriel pour installer ce launcher sur votre Wiko. Voilà, donc j'espère avoir été clair lors de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ainsi que me suivre sur les différents réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.